Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. En fait, je viens de me rendre compte que ça fait facilement 2 mois que je ne vous ai plus fait de book haul. Et disons qu'en 2 mois il s'est passé pas mal de choses, il y a eu des réceptions de service presse, des salons, des manifestations, des choses comme ça. Et disons que bien entendu, j'ai fait des achats. Alors je me rends compte que là vous allez avoir beaucoup de livres que vous allez sortir, que je vais vous présenter. Et disons que ça risque d'être un méga book haul. En fait, je vais vous présenter, hop, si vous bien venir, comme vous voyez, Popper, je vais vous présenter tout ça. Le sac là, il est rempli de livres, voilà. Donc, hop là, il fait son poids. Mais voilà ce qui vous attend. Donc du coup, c'est parti, je vous présente tout ça. Alors, je vais commencer par vous présenter les différents services presse que j'ai reçus. Et ensuite, on passera véritablement à mes achats. Donc, c'est parti. Donc pour commencer, j'ai reçu L'ensorcellement des sens de Florence Ciampi. Je vous mets Ciampi, pardon, pour la prononciation, c'est vrai que j'ai toujours des doutes sur la prononciation du nom de certains auteurs, donc je vous mets la couverture ici. C'est aux éditions Libre de Lire. Alors c'est Mathilde qui m'a contactée via Simplement Proche, je vous mettrai aussi le site dans la barre de description. Donc en fait c'est un site internet où c'est qu'on pour les services presse si vous voulez. Et Mathilde, elle travaille pour cette maison d'édition et puis elle m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée par ce livre. Et j'ai lu le résumé et c'est vrai que ça m'a vraiment intéressée. Donc au lieu de faire un résumé improvisé, je vais directement vous lire le résumé qu'il y a sur Livre Addict. Alors c'est parti. Paolo Gabrielli est un montant de la gastronomie et l'homme chez qui il faut être vu. Il fait acquisition d'une vieille demeure qu'il a restaurée pour y implanter son nouvel hôtel-restaurant. La propriété de sinistre réputation l'a immédiatement enthousiasmé. Avec humour, il a baptisé son établissement l'ensorcellement des sens. Car en sus des prestations classiques, le chef a intégré un divertissement au menu. Il s'agit d'un escape game à atmosphère ésotérique. Rien de surprenant au fait qu'il exploite la sulfureuse notoriété du lieu pour attirer tous les riches curieux en quête d'émotion. Inauguration en grande pompe devant un parterre de journalistes, soirée privée avec ses clients les plus proches, Gabrielli ne lésine pas sur les moyens pour en mettre plein la vue à tout le monde. Mais dès la première nuit, une employée se fait assassiner. L'affaire est confiée au capitaine Richard Gutton. Ce dernier va enquêter dans ce milieu dont il ignore les codes et pour réussir à en démêler le faux du vrai, Gutton devra constamment s'adapter. Car derrière le faste et la perfection apparente, Paolo Gadrielli, ses employés et ses prestigieux invités cachent bien des secrets. Quant à la bâtisse, il semble qu'elle ne sera pas près de se faire oublier sa funeste réputation. Voilà. Donc quand j'ai lu ce résumé, ça m'a tout de suite fait envie et je vous avoue que j'ai juste hâte de le lire. Alors ici, apparemment, on part sur un thriller avec du fantastique et voilà, j'aime le thriller et le fantastique. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que j'adore ça. Donc je remercie encore Mathilde pour sa proposition et je me réjouis de découvrir ce livre. J'ai ensuite reçu le tome 2 de Et si elle effaçait les frontières auprès d'elle, d'Élodie François. Donc ce livre sortira le 25 juin. Du coup, je remercie encore Élodie pour sa confiance et je me réjouis de découvrir la suite de cette saga. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé le tome 1. Alors là, je ne vais pas vous résumer le tome 2 pour pas vous faire de spoil. Mais le tome 1, en fait, on suivait l'histoire de Graziella, qui est organisatrice d'événements. Et là, elle doit organiser un mariage. Et pendant la préparation, elle va tomber sur Théo, qui est son ex. Et il y a 7 ans, ils se sont séparés, ça s'est mal passé. Et du coup, disons quand ces deux-là, eh bien, il va se passer comment dire, il va y avoir des étincelles, on va dire tout simplement. Voilà. Donc c'était un livre que j'avais beaucoup apprécié. Et je me réjouis de lire la suite et de voir tout ce qui va se passer, surtout que la fin du tome 1 se termine un peu sur un... Il y a des éléments qui nous étaient révélés et que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer par la suite. Alors encore merci Elodie pour cet envoi. J'ai ensuite reçu le tome 2 de la saga H+, de Célia Ibanez, et là le tome 2 se nomme Transformation. Donc voilà, je remercie encore Célia pour cet envoi, et c'est en fait aux éditions Greenlight. Donc pour la petite histoire, on va suivre Vénus qui vit dans un monde où on va dire maintenant les humains, ce qui est normal c'est d'être mi-humain, mi-robot, vous n'êtes plus comme on est maintenant, hein, de chair et de sang, hein, voilà.
Et Vénus est mis au milieu de cette société, et bien entendu, si vous n'avez pas subi de transformation robotique, vous êtes un paria. Donc Vénus, elle fait partie de cette catégorie de la population, sauf qu'elle vient d'apprendre qu'elle a gagné un concours, et ce concours va lui permettre justement subir des opérations qui vont lui permettre de devenir un humain robotisé, voilà, en guillemets. Mais suite à cela, elle va aussi comprendre d'autres facettes de la société qu'elle n'avait pas envisagées, voilà. Bref résumé, alors le tome 1 j'avais vraiment adoré, j'étais à deux doigts du tout coup de cœur, l'histoire m'avait vraiment décoiffée, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est vrai que vu comme ça se termine, je vais adorer le tome 2. Alors je remercie encore Célia pour cet envoi et j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai également reçu Les Inséparables de Stéphanie Manita aux éditions Cadaline, donc je remercie les éditions Cadaline pour cet envoi. Et là, du coup, je vais aussi vous lire le résumé sur Livre Addict parce que c'est vrai que j'ai peur de m'égarer en vous faisant un résumé improvisé. Connaissez-vous cet oiseau qui ne supporte pas d'être séparé de son partenaire? L'histoire des 4 inséparables débute à la disparition de l'un d'eux. Après la violence du drame, les 3 autres paradisiers trouvent le chemin de la résilience pour surmonter la douloureuse épreuve du deuil, déployer leurs ailes et apprendre la rédemption. Ils allient leur parcours et partagent leurs souffrances jusqu'à s'imprégner pleinement de la soif d'exister, léguée par leurs chers compagnons. Voilà. Donc là aussi, dès que j'ai lu le résumé, il m'a fait vraiment envie et puis j'ai hâte de le découvrir. Donc encore merci les éditions Cadaline pour cet envoi. Et j'ai aussi reçu le tome 2 de la saga Douce Attirance, L'Aimé de Charlène Cobel, que je remercie. Du coup, là on va suivre l'histoire de Zoé. Là je vous fais aussi le résumé du tome 1 parce que je ne vais pas vous résumer le tome 2 pour vous spoiler, on est d'accord. Alors on va suivre l'histoire de Zoé qui est en train de surmonter une rupture difficile. Et pour ça, elle a décidé de s'éloigner de sa Suisse natale pour partir une année aux États-Unis en tant qu'enseignante. Et là-bas, elle va tomber sur Lorenzo, qui est un ami de son frère, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'est grâce à Lorenzo qu'elle a pu avoir son poste de professeur. Et ce cher Lorenzo va taquiner Zoé. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, Lorenzo, il est tombé amoureux d'elle et il va tout faire pour la séduire. Donc est-ce que Zoé va être sensible à son charme, on va dire, voilà. Donc là aussi c'était une lecture que j'avais vraiment beaucoup aimée, c'est tout doudou, j'aime beaucoup franchement la plume de Charlène, et là aussi j'ai hâte de lire le tome 2. Et là on arrive au dernier service presse numérique, je précise numérique parce qu'il y a encore les papiers. Je sais pas déjà combien de choses que j'ai présenté, mais voilà, on n'a pas fini, je vous le dis déjà. Et oui, j'espère que je n'en ai pas oublié. Alors si j'en ai oublié, je m'excuse, mais vu tout ce que j'avais, j'ai vraiment essayé de tous les noter. Mais je suis pas sûre qu'il y en ait pas un ou deux qui soient passantes les gouttes. Donc du coup, j'ai reçu aussi récemment le Talisman des âmes d'Anthony Lamacchia. Alors là, il s'agit d'un roman de fantasy. Et du coup, je crois que je vais aussi vous lire le résumé directement via Livre Addict pour être sûr de ne pas faire de bourde. C'est surtout, je sais que j'ai peur quand je vous fais des résumés improvisés. Donc c'est parti. Premier à agir, dernier à mourir. La princesse Hélène Ronsdor a été assassinée. Aucun témoin. Un homme accusé à tort, le trône de Verdalis, désormais promis au souverain du pays voisin. Il n'en faut pas plus à Flind Ashendar, le chevalier des embruns, et ami d'enfance de la princesse pour penser à un complot visant à destituer les ronces d'or de la couronne. Seule solution pour retrouver l'assassin et faire la lumière sur cette affaire, ramener la princesse Ronce d'Or d'entre les morts pour démasquer son meurtrier. Flyd, oui, j'ai mal prononcé je crois. Se procure alors un talisman des âmes et ramène l'esprit d'Hélène dans le monde des vivants. Mais il récupère également l'âme du mystérieux Vargel, ainsi qu'un millier de fantômes prisonniers du talisman et qui semblent connaître de lourds secrets. Et tandis que Flyd Ashendar mène l'enquête avec l'aide de la princesse Hélène et du scientifique Eugène Libellis, une conspiration plus terrible encore se prépare dans l'ombre. À mi-chemin entre Berserk et les œuvres de David Gemmell, le talisman des âmes est une quête épique dans un univers sombre, déchirant la malédiction des dieux et la soif de pouvoir des hommes. Voilà. Donc quand Anthony me l'a proposé, c'est vrai que ce résumé me faisait envie. Après c'est vrai que du fantasy pur, en plus un peu, là ça fait un peu médiéval,
j'en lis pas beaucoup et puis je me suis dit que faudrait un peu que je découvre ça, donc ça m'a fait envie. Et puis du coup je remercie encore Anthony pour cet envoi. Et maintenant on va partir, du coup au service presse-papier que j'ai reçu entre temps. Du coup j'ai commencé par présenter le tome 2 d'Emma Paddington. C'est Le fantôme hypocondriaque de Catherine Roland. Alors donc pour vous faire aussi un bref résumé du tome 1, on va sur Emma Paddington. C'est une jeune fille qui vient d'apprendre qu'elle a hérité d'un manoir, le manoir de Dark Road End. Et du coup elle se rend sur place pour découvrir ce fameux manoir qu'elle a hérité d'une tante qu'elle ne connaissait pas plus que ça. Et sur place, elle va découvrir ce manoir qui est délabré, et puis elle aimerait le vendre. Mais elle va découvrir qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ce manoir. Notamment, il y a des êtres, des djinns, des êtres fantastiques qui y vivent. Et, et puis aussi, Emma va vivre une histoire totalement loufoque. Voilà, pour le bref résumé du tome 1. Et c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée, donc je remercie Catherine pour cet envoi. Je me réjouis de lire le tome 2. Et franchement, regardez la couve, elle est magnifique, tout comme celle du tome 1. Et puis comme d'habitude, Catherine m'a mis le petit marque-page qui va avec le livre. Et bien entendu, une petite dédicace et un petit message. C'est toujours très gentil, Catherine. Et c'est toujours un plaisir de lire tes romans. Alors ici, on part sur une lecture assez jeunesse, je dirais, si mes souvenirs sont bons. Et c'était écrit quand même, je trouve, assez petit, mais c'était quand même bien espacé. Si je vous montre juste le début d'un chapitre, voilà. Si vous voulez regarder. Et là, on était dans un livre, alors là ce tome-ci il fait 220 pages, donc c'est quelque chose qui se lisait quand même assez vite, et puis l'univers comme je vous dis c'était totalement loufoque. Alors moi j'avais dévoré le premier tome et le tome 2 je pense que ça va être la même chose, je me réjouis de le découvrir. J'ai aussi reçu le tome 1 de la saga Rouge Sang et Noir Corbeau, l'apprentie faucheuse de J. Robin, aux éditions L'Œil Rond d'Argent. Donc voilà, ça j'en ai parlé sur Instagram il y a quelques temps. L'Œil Rond d'Argent m'a proposé un partenariat et du coup j'ai reçu ce livre de leur part. Donc déjà vous pouvez voir la beauté du livre avec les reflets argentés, tout ça c'est magnifique. Et du coup pour le résumé je vais aussi vous lire ce qui est écrit au dos, ça va, c'est un petit résumé. Voilà, que vous puissiez voir. Alors c'est parti. Aujourd'hui je suis morte. Amelia Pratt était une simple domestique, pauvre et sans avenir. Mais par une froide nuit d'hiver de l'année 1850, un homme l'a précipitée dans la mort. Elle renaît alors sous les traits de Red Death. Donc je m'excuse déjà pour mon accent anglais. L'une des 7 petites faucheuses. Désormais, son rôle est de pourchasser les esprits errants et les fantômes. Et à ce petit jeu-là, elle est la meilleure. Pourtant, elle n'a pas choisi la Nook la plus docile pour la seconder dans sa tâche. En effet, le beau Rain n'est autre que son propre meurtrier, désormais contraint de lui obéir pour l'éternité. Entre complot, danger et trahison, parviendra-t-elle à accomplir son rêve, devenir la prochaine grande faucheuse du sanctuaire de la mort? Voilà. Donc ce livre, c'est vrai que j'ai repéré sur les éditions Le Héron d'Argent, et quand ils m'ont proposé le partenariat, eh bien, je leur ai directement demandé celui-là parce que j'avais envie de découvrir cette histoire, elle me faisait vachement envie, je vous jure. Vraiment, je m'attendais trop pas à ce qu'ils me proposent un partenariat, j'ai été vraiment touchée et je les remercie encore vraiment beaucoup parce que j'ai regardé après aussi des autres livres qui me faisaient envie chez eux et je peux vous dire qu'il y en a plein. Alors déjà, je me réjouis de lire celui-ci et le livre est d'une beauté. Alors je vais déjà vous montrer. Alors au milieu, vous avez regardez, des images en couleur, c'est magnifique. Et vous avez également des illustrations au début des chapitres, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez aussi le voir, c'est écrit assez grand et assez aéré, donc ça va se lire rapidement, je pense. Et ici, on est sur un livre qui fait dans les 270 pages. Voilà, donc vraiment, ce livre, c'est une beauté. Rien que déjà l'objet livre, il est magnifique, il me fait trop envie. Et je pense que vous allez voir passer prochainement parce que je vais pas résister longtemps à l'envie de le lire, quoi, tellement il est beau. Alors encore merci le Héron d'Argent parce que franchement, ce livre me faisait trop envie et je me réjouis de le découvrir. Et le dernier service presse-papier que j'ai reçu, il s'agit de Le casier au fond du couloir d'Alice Dumas. Donc je remercie encore Alice pour cet envoi et ses éditions La Grande Vague. Donc là, on va suivre l'histoire de Gaston. C'est un jeune garçon qui subit du harcèlement scolaire. Et un jour, Gaston il va se retrouver enfermé dans son casier suite parce les brutes qui le malmènent. Et là, il va découvrir un nouveau monde. Voilà, pour le bref résumé. Franchement, alors quand Alice m'a proposé ce livre, ça m'a tout de suite tenté. Ici, on est sur un livre qui va être clairement jeunesse pour parler du harcèlement scolaire.
Et le fait d'y ajouter un peu de fantastique, je pense que c'est une très bonne idée, donc je me réjouis de le découvrir. Donc c'est vraiment un livre qui, comme je vous ai dit, qui est adapté pour les enfants. Donc l'écriture est quand même assez grande et bien aérée, comme vous pouvez le voir. Et aussi, il contient des illustrations que je vous montre. Une illustration. Et c'est une lecture qui est aussi assez courte, elle fait environ 110 pages. Donc ça va être aussi très vite lu. Et là aussi, je suis contente de pouvoir lire ce livre justement et puis de découvrir tout ce qui concerne le harcèlement scolaire. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur parce que j'en ai aussi vécu quand j'étais plus jeune. Et voilà, j'ai hâte de voir comment l'autrice a traité tout ça. Donc je remercie encore une fois Alice pour cet envoi et j'ai hâte de lire tous les romans. Et avant de passer clairement à mes achats, je vais déjà aussi vous présenter quelques livres que j'ai reçus. Donc j'ai fait des concours et du coup j'ai gagné quelques prix. Donc je voudrais aussi d'abord vous présenter cela et après on passera vraiment à mes achats à proprement parler. Donc tout d'abord j'ai gagné le concours d'Elisabeth Guyot que je remercie encore. Et là j'ai gagné donc le premier tome de son roman et un livre de mon choix. Donc du coup j'ai reçu en version e-book le tome 1 de sa saga Le Réveil, Le Désordre, donc d'Elisabeth Guyot. Ça c'est un livre que j'avais déjà reçu car je suis bêta lectrice pour Elisabeth et j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 de cette saga. Et là j'attends le tome 3. Donc voilà, je suis contente d'avoir gagné cette version parce que c'est vrai que moi j'avais eu la version bêta lectrice, alors sans la couverture tout ça. Et là, du coup, j'ai gagné la version, on va dire, définitive, avec la couverture en e-book, tout ça, et je suis contente. Alors, du coup, là, pour le bref résumé, on va suivre l'histoire de Sophia et Evald. Et Sophia, du coup, elle est humaine, tandis qu'Evald, c'est un gardien de l'ordre. Donc, c'est-à-dire que lui, son travail, c'est de veiller sur Sophia et de l'aider à prendre des décisions, mais dans ses rêves, en fait. Il l'aide pendant ses rêves. Sauf qu'un jour, leurs deux mondes vont se rencontrer. Sophia va pouvoir voir Evald. Et là, il va commencer à se passer plusieurs choses. Voilà. Après, bref résumé, mais c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Et je pense que je vais me relire ce tome ainsi que le tome 2 quand je recevrai le tome 3 pour la bêta lecture. Voilà. Et du coup, le livre que j'ai choisi, toujours pour le concours d'Elisabeth, de recevoir en e-book, il s'agit du tome 1 de The Bone Season, Saison d'os, de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc c'est vrai que ce livre me faisait envie depuis un moment, mais sauf que je trouve pas les couvertures très jolies, je préférais autant l'avoir en e-book. Alors comme avec le concours d'Elisabeth j'ai gagné un e-book au choix, je me suis dit autant le prendre à ce moment-là. Donc là aussi je vais plutôt vous lire le résumé sur Livre Addict parce que c'est assez complexe et j'ai peur de m'en mêler les pinceaux. Donc 2059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sicone, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante et selon les règles de Scione, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupée par les Rephaim, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouva assignée au mystérieux gouverneur Arthurus, voilà, désolé. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Voilà. Donc c'est vrai que ce roman me faisait envie depuis un moment, et puis j'ai eu beaucoup d'avis positifs passer sur cette saga, donc voilà. Moi, ce qui me freinait, c'est surtout les couvertures. Je trouvais les couvertures vraiment pas à mon goût. Et c'est pour ça que je ne les voulais pas spécialement en papier. Donc voilà, encore merci Isabelle, grâce à ton concours, bien, j'ai au moins pu déjà, je vais pouvoir commencer cette saga et avoir le tome 1. Et du coup, j'ai également gagné le tome 2 des Entremondes, la clé des trésors oubliés de Shane Hesley aux éditions Lumen. Donc là, j'ai gagné le concours Instagram de ces livres. Donc pareil pour les comptes Instagram des deux personnes que je viens de vous citer, ils seront dans la barre d'infos. Donc je remercie encore ces livres pour cet envoi. Là j'ai gagné le livre de mon choix, comme j'ai lu il n'y a pas longtemps le tome 1 des Entremondes, je me suis dit autant profiter et je vais demander le tome 2 des Entremondes. Donc là je vais vous faire grâce du résumé, comme j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je vous mettrai dans le petit, je sais plus s'il est là ou là, une vidéo où j'en parle. Comme ça aussi je vais un peu économiser ma salive parce que à force de parler je commence à avoir la gorge qui sèche. Et je pense que oui ça vous fera gagner quelques secondes quand même sur la vidéo.
Mais c'est un roman que j'avais hâte de... J'avais tellement aimé le tome 1, je voulais savoir la suite. Et je suis contente d'avoir ce tome 2, donc merci encore aussi livres. Du coup là, ça reste toujours du jeunesse. Alors l'écriture c'est la même chose, c'est grand et assez aéré. Puis regardez les entêtes de chapitres avec les clés comme l'autre livre. Et par contre, pour dire que c'est du jeunesse, c'est une belle bricasse. Il fait celui-ci aussi. Le premier était déjà assez grand, je crois qu'il faisait au moins 400 pages. Et sur celui-ci, nous on est à du... Puisque je trouve la dernière page du livre, on est sur du 440 pages aussi. Mais j'aimerais juste le découvrir et savoir tout ce qui va arriver à Cameron dans ce tome. Et du coup là je vais vraiment vous montrer mes achats. Donc comme vous avez pu le voir dans mon dernier vlog, je me suis rendue au festival Les Imaginales à Épinal. Et bien entendu j'ai fait des achats. Donc je vous remets aussi le vlog dans le petit i si ça vous intéresse. Mais juste avant de vous montrer mes achats, j'avais aussi pris des livres avec moi. Et je vais vous montrer du coup, je les ai fait dédicacer et surtout et je suis trop contente d'avoir pu rencontrer les auteurs en fait. Ça c'était vraiment un pur plaisir. Alors, déjà j'avais pris le tome 2 de Bratar Solas. Ah, le marque-page qui est en train de tomber. C'était l'ascension des 3 piliers de Grian. Donc j'ai été super contente de rencontrer Grian enfin en vrai. Et surtout j'ai hâte, on a pu un peu échanger sur son roman justement. Et j'ai hâte d'avoir le tome 3. Et Grian, bah, du coup il m'a fait une petite dédicace. Voilà. Et il m'a également offert les 2 marque-pages de son roman, donc le marque-page du tome 2 ici, et celui de tome 1. Donc encore merci Grian, et j'étais surtout super heureuse d'avoir pu enfin te rencontrer. Et sinon j'avais également pris avec moi le tome Extincta de Victor Dixon, c'est le roman de Victor Dixon que j'ai préféré jusqu'à maintenant. Et comme Dixon était là, eh bien, je me suis dit il faut que je prenne celui que j'ai préféré, je voulais pas prendre tous mes romans avec, mais au moins un. Et du coup, bah, il est dédicacé. Et là, je suis trop contente. Franchement, vous imaginez pas. Trop contente d'avoir rencontré Victor Dixon. Je stressais trop. Mais franchement, c'est quelqu'un de vraiment super sympa. Et il a tout de suite su me mettre à l'aise. Et maintenant, je suis super contente car ce tome est dédicacé. Et ça va me faire un bon souvenir. Et voilà. Donc, vraiment hâte de découvrir aussi les autres écrits de Victor Dixon. Et là, du coup, mon livre préféré est dédicacé. Et maintenant on va vraiment passer à mes achats. Donc tout d'abord j'ai acheté Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin. Et c'est aux éditions Plume Blanche. Donc oui, c'est une réécriture de la petite série, je ne vous en dirai pas plus. Car même moi je n'ai pas vraiment lu le résumé. J'ai juste eu besoin de savoir ça et ça m'a suffi. Et je n'ai pas besoin de plus pour... voilà. Mais si vous voulez quand même savoir le résumé, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien où vous aurez tout, où vous pourrez aller voir et du coup trouver le résumé. Donc au fait du chemin, j'avais déjà lu, comment il s'appelle, la réécriture de La Belle et la Bête, aussi que j'avais beaucoup aimé, mais là j'ai un blanc, je trouve plus le titre. Bien entendu, c'est quand je vous en parle que ça vient pas. Ah, Rose éternelle, voilà. Voilà, j'avais lu Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, j'avais beaucoup aimé. Et là, bah, du coup, j'ai craqué. En plus, pour les Imaginales, il était en avant-première. Normalement, je crois qu'il sort seulement en juillet. Et Plume Blanche l'avait édité et il était là en avant-première, disponible pour ceux qui le voulaient. Donc voilà, j'ai craqué. Et Ophélie Duchemin, comme elle était présente, bah, elle m'a déjà donné le petit marque-page qui va avec. Une petite carte aussi en lien avec le livre. Et surtout, elle me l'a dédicacé. Mais regardez la dédicace, mon Dieu. D'abord, je savais pas trop ce qu'elle faisait. Je me disais, elle est en train d'écrire une lettre de son nom, ou je sais pas. Et après, j'ai vu qu'elle faisait une sirène. Je me suis dit, oh la vache, quelle dédicace tu vas avoir. Et le livre est tout simplement magnifique. Alors, je vais vous montrer une entête de chapitre. Déjà, elles sont superbes. Alors, par contre, je trouve qu'il est quand même assez petit, assez serré. Mais voilà, ça va comme d'hab, ça va pas me poser de problème. Regardez la beauté des entêtes de chapitre. Et là, on est sur un livre aussi qui est assez grand, un gros bébé. Il fait 570 pages, un peu plus de 570 pages. Mais franchement, je me réjouis de le découvrir et surtout cette couverture. Regardez ça, cette beauté. Je suis trop contente. En plus, La Petite Sirène, c'est un de mes Disney préférés. Donc tout ce que je peux avoir en réécriture de La Petite Sirène, j'adore. Et là, j'ai trop hâte de le lire. Alors toujours aux Imaginales. Quand j'étais en train de faire dédicacer Extincta à Victor Dixon, j'ai vu que sur son stand, il y avait le tome 3 de Vampiria. La Cour des Ouragans, donc de Victor Dixon, aux éditions R, à la collection R, Robert Laffont du coup. Et j'ai craqué parce qu'il était également là en avant-première. Alors là, au moment où je vous parle, il est sorti, hein, il était prévu je crois pour le 25 mai. Et les Imaginales c'était je crois juste le week-end d'avant, mais il était déjà là, alors j'ai craqué et je l'ai pris même si je n'ai pas encore commencé les Vampiria.
Mais les Vampiria en fait c'est... Victor Dixon en fait écrit une histoire en lien avec le roi soleil. Le roi soleil n'est pas mort, il a été vampirisé. Et donc aujourd'hui, ben, toute la cour du roi soleil est toujours là, on va dire. Et tous les nobles ont été vampirisés et les humains sont un peu des esclaves et surtout des donneurs de sang. Et on va suivre une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va se retrouver à aller travailler à la cour du roi soleil. Voilà, donc moi ça me fait que j'ai envie. Et vu que j'ai eu des gros coups de cœur pour tous les livres de Dixon, je me suis dit, bah celui-là tu le prends, tu le fous dans ta palle. Voilà, tu le mets dans ta palle très clairement. Et puis dès que tu as fini les Phobos, tu t'enchaînes avec ça. Voilà. Déjà, quand j'ai ouvert ce livre, regardez, c'est magnifique. Et bien entendu, il y a la petite dédicace de Victor Dixon. Vu que comme j'ai des droits achetés sur son stand, il me l'a droit dédicacé. Et surtout, ce livre est aussi très beau. J'ai vu qu'il y a des dessins, des choses comme ça, comme avec tous les Dixon, des illustrations dans l'histoire. L'écriture, elle est... Je trouve que c'est... L'écriture, ça va, c'est quand même écrit, je trouve. Même si ça paraît petit, je trouve ça assez spacé, regardez. Et puis, c'est aussi un beau bébé. Il fait combien, celui-là? Il fait 500, un peu plus de 580 pages. Voilà. Mais là aussi, trop hâte de commencer cette saga une fois que j'aurai fini Phobos de Victor Dixon. Et toujours du coup aux Imaginales, sur le stand des éditions Bleu Blanche, j'ai également acheté Les Entraves de l'hiver de Jenny Bergiers. Alors j'espère que je prononce juste, hein, sinon je m'excuse d'avance, c'est pas évident des fois de prononcer le nom des auteurs. Et j'ai craqué sur ce livre, car il parle de Jack Frost. Jack Frost, moi j'ai adoré le dessin animé Les 5 légendes. Et Jack Frost, depuis qu'ils en ont parlé là, je suis gaga de ce personnage. Et quand j'ai vu que ce livre parlait de Jack Frost, j'ai pas hésité. Et là, justement, c'est Jack Frost, il existe seulement quelques semaines en décembre parce que c'est le dieu qui amène la neige, tout ça, l'hiver. Et ensuite, il disparaît. Sauf que là, Jack Frost, il a décidé de faire que ce serait différent. Et du coup, qu'il veut rester plus longtemps. Et il va rencontrer une fille, Mathilde. Voilà, c'est ce que j'ai compris du résumé. Ou de ce que je m'en rappelle surtout. Et voilà, moi jusqu'à le fait qu'il y ait Jack Frost, ça m'a déjà conquis. Et j'ai craqué sur ce roman. En plus, c'est un roman qui est plus petit que les autres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Et en plus, pareil, les en-têtes de chapitres, c'est magnifique. Et en plus, celui-là, il est écrit assez grand et assez aéré, je trouve. Regardez, les en-têtes, et quelle beauté. Et là, on est sur un livre qui fait 200... Oui, 240, un peu plus de 240 pages, mais vraiment. Et attendez, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Mais ça, c'est un livre que je vais me garder pour cet hiver. Et puis, oui, vraiment, je suis trop contente d'avoir un livre. Parce que je crois que dans toute ma bibliothèque, j'ai pas un seul livre qui parle de Jack Frost. Alors, je suis trop contente d'en avoir enfin un qui parle de ce personnage que j'adore. Alors, vraiment trop hâte de le lire. Je le dis pour tous les livres. Mais bon, je vous dis, je pense qu'il me faudrait des journées même de 48 heures, voire même plus. Parce qu'avec tous les livres que j'ai, pour que je puisse les lire, mais voilà, je peux pas faire autrement que chaque fois que je vois des livres qui me plaisent, ben, faut que je les prenne, je peux pas faire autrement. Et puis celui-là, je l'ai vu. Alors en plus, ma meilleure amie l'a aussi pris, on l'a regardé. On était là, on a fait un premier tour de la salle où c'est qu'il y avait les livres. On a vu celui-là d'abord lors du premier tour, on était là. Ah, il faut que il nous fait envie. Et quand on arrive à la fin du premier tour, parce qu'on s'est dit, ouais, après on va voir d'autres livres qui vont nous faire envie. Celui-là, c'est le premier qu'on a dit, celui-là, on le prend. Et ma meilleure amie l'a également pris, mais vraiment trop hâte de le découvrir. Alors, toujours aux Imaginales, j'ai pris le tome 1 de Chasseuse d'âmes, La danse des ombres de Megara Nolan et Priscia Oscar aux éditions Explora. Donc ce livre, je l'ai déjà vu passer plusieurs fois sur Instagram et là, je l'ai vu, j'ai lu le résumé et ça m'a fait envie. Tout ce que je me rappelle, c'est que ça parle que les âmes ont pris le contrôle de l'homme. Donc c'est-à-dire que c'est les âmes qui nous contrôlent, on est contrôlé par les âmes. C'est tout ce que je me rappelle et ça me fait super envie. Alors après, pour le résumé plus détaillé, la même chose, je vous mets tout dans la barre d'infos et vous pouvez aller voir. Donc vraiment, j'ai hâte de le découvrir parce que je l'ai passé beaucoup de fois sur Instagram et on en parle combien de ce roman. Alors en plus, j'ai eu droit à un petit marque-page, attendez, je vous le sors. Voilà, un petit marque-page de la maison d'édition.
Et toujours, j'ai gardé le petit flyer parce que franchement, c'était une maison d'édition. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment des romans intéressants. Donc voilà, j'ai gardé le petit flyer de la maison d'édition que je laisse à l'intérieur. Et il y avait également l'autrice, du coup, j'ai droit à ma petite dédicace. Voilà, donc je remets juste tout mon attirail dedans. Et là, du coup, c'est une lecture qui est... Aussi, l'écriture, je trouve ça va. Elle est assez grande et ça a assez aéré. Voilà, que je vous montre. Et là, on est sur une lecture qui fait environ un peu plus de 300 pages. Voilà. Et alors, j'ai le marque-page qui est en train de se faire la maille, bien entendu. Alors, comment il tenait bien. Je vous montre la couverture, regardez, elle est super belle. Donc voilà, moi le fait aussi que ce soit cette notion d'âme qui dirige les humains, ça m'a directement hypé. Et j'ai craqué, et je crois que là, la saga est entièrement sortie, et je crois qu'il y a 3 tomes. Et c'était juste en dispo les 3, mais je voulais d'abord prendre le tome 1. Et ensuite, ben, si j'aime, bien, il y aura les autres tomes qui vont s'en suivre. Et toujours sur le stand d'Explora, j'ai également acheté de Brume et d'Ospal d'Amandine Peter. Là, c'est aussi, regardez la couverture, elle est magnifique. Alors la couverture m'a fait de l'œil, j'ai lu le résumé. Et c'est vrai que ça m'a hypé et je me suis dit, bon, t'y vas. Alors là, je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle, alors je vais vous le lire rapidement. À Rochevive, la magie s'inhale. Les embrumeuses diffusent de l'ospaline, un liquide obtenu à partir de la transformation alchimique des ospales. Razel, apprentie et espionne au service de l'État, rêve de devenir alchimiste. Mais avant de quitter sa formation, la directrice lui confie une dernière mission. Elle doit espionner le pirate sans nom, sauveur d'Ospal, qui a ruiné le commerce de son père. Malgré le danger, quand Razel apprend que le pirate est à la recherche de nouvelles recrues, elle s'infile dans ses rangs pour assouvir sa soif de vengeance. Et si cette décision s'avérait être la pire erreur de sa vie. Voilà. Donc oui, moi ça m'a tout de suite hypé et vu la couve, j'ai craqué. Et aussi quelque chose qui m'a fait craquer, j'ai feuilleté le livre. Il est entièrement illustré. Il y a des illustrations, elles sont magnifiques. Ah, et aussi, bien entendu, l'autrice était présente, alors j'ai eu droit à ma petite dédicace. Et que je vous montre, du coup, il y a des illustrations. Alors déjà, l'écriture aussi, je trouve, elle est assez grande. Et regardez comme c'est fait, un peu les en-têtes de chapitres. Alors, je pense que c'est peut-être pas tous les mêmes, parce que là, comme je vous dis, il est illustré. Oui, alors oui, il y a des illustrations, c'est vraiment magnifique. Je veux juste en trouver une, voilà. Regardez, les en-têtes de chapitres, il y a chaque fois des illustrations différentes, c'est trop beau. C'est aussi quelque chose qui m'a fait craquer. Et on est sur un livre qui fait, je pense, oui, 350 pages, voilà. Donc là aussi, j'ai hâte de découvrir tout ça et de découvrir aussi cette maison d'édition. En fait, au départ, je ne connaissais pas du tout et puis ce salon, c'était l'occasion de découvrir de nouvelles maisons d'édition et puis je me suis laissée séduire. Et je me disais que je n'ai pas beaucoup acheté avant ce salon, donc je me suis dit, vas-y là, tu craques ton slip. Allez hop, on y va. Et le dernier livre que j'ai acheté aux Alliés Imaginales, il s'agit de Le Jardin des Chimères de Johan Elio aux éditions Scrinéo. Donc là aussi j'ai eu droit à ma petite dédicace comme l'auteur était présent. Et là on va suivre, en fait on est dans un univers où les animaux sont devenus très rares. Donc ceux qui restent, eh bien ils sont protégés, on va dire en guillemets. Et certains, il y a des braconniers aussi qui essayent de capturer les derniers pour pouvoir les revendre très cher. Et pouvoir du coup faire des chasses pour des clients privés. Bien entendu, comme il y a plein d'animaux, les scientifiques vont s'amuser à faire des espèces de chimères. Et ces chimères aussi, on les vend pour les chasser. Et là, d'après ce que j'ai compris, on va suivre le point de vue de ces chimères qui a été créée et puis voir ce qui va y arriver. Donc c'est quelque chose que, comme j'aime les animaux, c'est un livre qui m'a déjà beaucoup touchée. Et je sais que Steph de Piketty Booking, je vous mettrai aussi, si j'y pense, sa chaîne YouTube dans la barre d'infos, elle en a parlé dans une de ses vidéos. Et c'est vrai que ça m'a touchée déjà, parce que ça parle des animaux et ce qu'elle a dit m'a donné envie. Puis quand j'ai vu que ce livre était présent justement aux Imaginales, eh bien j'ai craqué. Et en plus j'ai eu droit à la dédicace de l'auteur. Donc là, je trouve que l'écriture, alors on va regarder ça, parce que je le découvre en même temps que vous, parce que je les ai feuilletés, mais d'un livre à l'autre, hein. J'ai quand même un peu oublié, j'ai pas une nuit noire d'éléphant. Donc là, je trouve que c'est écrit assez grand, aussi assez aéré, voilà, je vous montre. Et on est sur un livre qui fait, hop, si j'arrive à aller au bout. On est sur un livre, je pense, qui fait un peu plus de 380 pages. Donc là aussi, hâte de le découvrir. Et puis regardez la couverture, elle me
je la trouve aussi très belle comme elle est faite avec ses animaux. Et vraiment, vu que ça parle animaux, bah moi je pense que ça va me toucher. Et on verra comment c'est fait, mais moi j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et voilà, on va encore rester un petit peu dans les imaginales, car je n'ai pas acheté que des livres, j'ai aussi acheté quelques illustrations, où j'ai reçu des illustrations. Donc tout d'abord j'ai rencontré aussi Célia Ibanez, l'autrice de H+, que je vous présentais avant dans les services presse. Et elle a eu la gentillesse de me donner le marque-page du tome 1 de H+, voilà, qui est trop beau. Et aussi elle a été super sympa, elle m'a donné un petit... Hop, 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 hop. S'il veut bien sortir, hein, elle m'a donné un petit bijou. Vous voyez, c'est ces petits pendentifs qu'on peut crocher au bracelet. C'est trop chou. Alors merci encore Célia. Et je suis super contente d'avoir pu te rencontrer en chair et en os. Et aussi merci pour ta gentillesse et ce super moment. Sinon j'ai aussi été faire un tour sur le stand du Héron d'Argent. Donc je vous ai aussi présenté le service presse que j'ai reçu de tout à l'heure. Et sur leur stand, j'ai pas acheté de livre, mais j'ai acheté des illustrations parce que c'était tout simplement magnifique. Alors tout d'abord j'ai reçu ce petit marque-page de la part du Héron d'Argent. Il est trop beau. Et moi je me suis acheté des illustrations. Alors j'ai craqué pour celle-là. C'est le côté un peu égyptien avec ce chat. Vous voyez, ça me fait un peu penser à un Mantali. Mais le chat, et puis je la trouve magnifique. J'ai aussi craqué pour cette petite illustration-là, qui fait très automnale, avec cette dame. C'est vraiment trop beau. Regardez, je vous la montre un peu plus près, pour voyez le détail. Mais c'est magnifique. Et la dernière, j'ai craqué pour cette illustration-ci, aussi avec une dame. Et ça me fait un peu penser à une reine soleil, princesse soleil, regardez. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. Et c'est vraiment des illustrations de très bonne qualité. Alors, je pense m'en servir comme marque-page, mais j'ai trop peur de les pieds parce qu'elles sont quand même assez larges. Alors ce que je pense que je vais faire, je vais les servir comme marque-page, mais vraiment quand j'aurai des livres larges ou des albums. Et vraiment, elles sont sublimes, franchement. Encore merci, le Héron d'Argent. Et voilà, ces illustrations sont juste sublimes. Donc si une fois je repasse sur un stand, je vais encore en reprendre. Alors vous avez un peu changé d'angle parce que j'avais la batterie qui était en train de clignoter, ça pouvait couper à tout moment, j'ai vite été brancher le chargeur. Du coup j'ai un peu modifié l'angle de la caméra. Donc je continue, je disais donc aux Imaginales, j'ai également acheté ces petits marque-pages à une illustratrice qui s'appelle Marilyn Ville. Alors j'ai pris d'abord celui-ci, ça m'a fait penser à un fenard, j'aime trop. Et dessus il y a noté renard, charme et sortilège. Voilà, je la trouve magnifique. Et j'ai aussi pris celle-ci, licorne, charme et sortilège. Voilà, que je vous montre, elles sont juste sublimes. Alors franchement, il y en a plusieurs avec lesquels j'ai hésité. Finalement j'ai craqué sur ces deux-là, la licorne et le petit fenard. Moi j'appelle ça un fenard. Je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais pour moi c'est un petit fenard. Voilà, et je les trouve magnifiques et oui. Franchement, je suis trop contente de mes achats. Et là aussi, je vous mettrai, si je retrouve le site internet de l'illustratrice ou des choses comme ça, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Et cette fois, promis, on arrive bientôt au bout de cette vidéo. Donc après les Imaginales, avec mon chéri et ma meilleure amie, nous nous sommes rendus au Cultura, qui était à Épinal. Et donc là, c'est la première fois que je vais dans un Cultura, donc j'ai découvert tout ce qu'il y avait. Et j'ai fait encore quelques petits achats, donc je vous montre tout ça. Et après, c'est fini, je vous laisse en paix. Donc, au Cultura, du coup, je me suis acheté le tome 3 de Tokyo Mew Mew de Miya Ikumi et Reiko Oshida. Voilà, le tome 3. Et j'ai également pris le tome 4. Voilà. Donc, pour les Mew Mew, je ne vous refais pas de résumé, je vous remettrai dans le petit i, je vous en ai déjà parlé lors que j'ai présenté le tome 1 et le tome 2. Mais c'est un manga que c'était ma jeunesse et puis quand je les vois, même si je les ai pas encore lus, je les achète directement parce que pour être sûre de les avoir, parce que je sais que quand je les ai cherchés, ils n'existaient plus en fait, et là ils viennent de les rééditer. Donc je suis trop contente. Et juste pour vous montrer un petit dessin, moi j'adore. Et franchement, je me réjouis de les découvrir. Donc voilà, j'arrive au bout de ce méga book haul. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Et je vais enfin pouvoir ranger tous ces livres dans ma bibliothèque parce que c'est vrai que je les ai laissés dans un coin de ma chambre, dans ce fameux sac, pour
en me disant oui, les range pas parce que sinon tu vas en oublier. Alors tu les laisses dans le sac et maintenant je vais enfin pouvoir aller ranger tout ça. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et puis sinon, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire vos derniers achats. Si vous avez déjà vu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ça me motivera peut-être à lire plus tôt que prévu. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi j'adore toujours échanger avec vos commentaires, donc un petit commentaire ça fait aussi toujours plaisir. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Alors sur ce, moi je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt les amis, bye bye.